Si vous êtes coach en ligne et que vous ne prospectez pas, vous passerez à côté de la majorité de vos clients. C'est l'action la plus importante devant les posts, devant les stories. Et oui, parce que je sais que ça peut surprendre, oui, c'est clairement plus important que tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de posts ou de stories, mais ça veut juste dire que si vous passez vraiment à côté de cette action-là, vous passerez à côté de la majorité de vos clients. Dans cette vidéo, on va voir justement l'importance de la prospection, les différentes techniques pour prospecter sans être gênant, parce que je sais que c'est la problématique, du moins de beaucoup d'entre vous, c'est de avoir peur de paraître gênant en fait vis-à-vis de la prospection, et surtout le coût de l'inaction de ne pas prospecter. Vous ne prospectez pas car vous pensez que prospecter c'est ça. Là j'ai screen, bon c'est un message que j'ai créé par moi-même très clairement, j'ai screen ça d'aucune conversation ou d'aucun autre coach qui m'ont envoyé ça, mais c'est juste pour vous montrer ce que vous avez probablement déjà reçu dans vos DM, c'est-à-dire des spammers, des personnes qui vous envoient un message, qui vous relancent 15 fois avec des gifs, avec des mèmes, etc. Et c'est gênant et vous avez clairement pas envie de faire ça. Le problème c'est que vous pensez que la prospection c'est ça, alors que la prospection ce n'est pas ça, pardon. Prospecter ce n'est pas spammer, envoyer des gifs ou relancer tous les jours. D'accord? C'est pas ça la prospection. La vraie prospection qui fonctionne, c'est apporter de la valeur à votre prospect, l'aider gratuitement et en bref, créer une relation avec lui. En bref, lui prouver que vous êtes sa solution, la solution à à son problème. C'est probablement d'ailleurs ce que je fais avec vous actuellement. Si vous avez reçu cette vidéo et que je vous l'ai envoyée directement en DM, c'est que je suis en train de vous prospecter, c'est que je suis en train justement de vous apporter de la valeur, de créer une forme de relation avec vous, de créer un lien de confiance, parce que justement, là actuellement, on a peut-être déjà échangé avant, on a peut-être déjà échangé des vocaux, échangé des messages, et je vous ai donné des tips avant, je vous ai apporté de la valeur. Peut-être que vous allez jamais commencer un mentoring avec moi, ou peut-être que vous allez jamais passer à l'action ou me demander des informations, mais c'est pas grave parce qu'au pire des cas vous allez simplement avoir vu que j'étais compétent et peut-être que dans plusieurs mois, plusieurs semaines vous passerez à l'action chez moi. Et c'est exactement de cette façon-là que vous devez voir la prospection. Je vous aide, enfin vous aidez vos prospects, je vous apporte de la valeur dans ce contexte, à l'écrit en vocal ou via l'envoi de vidéos, mais c'est exactement ce que vous devez également faire vous de votre côté pour ce qui est de la prospection. Si vous êtes coach bloqué entre 0 et 20 clients, d'ailleurs je propose des consultations offertes, on analyse vos problématiques, vos stratégies actuelles, on définit un plan d'action ensemble précis, le lien pour réserver dans la description, ça ne vous engage absolument à rien, c'est juste vraiment pour faire un premier point, pour justement faire une première consultation et que plus tard vous commenciez éventuellement un accompagnement si vous le souhaitez encore une fois, mais là vous repartirez juste avec de la valeur, je vous montre que je suis bon, je vous montre que je suis compétent et au moins vous sortirez avec des bons résultats. Mes conseils fonctionnent plutôt bien souvent, là j'ai Tanguy qui est passé de 0 à 21 clients, Ilan de 12 à 20 clients, mais un petit peu plus je crois maintenant, Clovis de 2000 à 4000 euros de chiffre d'affaires, Mathieu de 4 à 20 clients, Kelly de 15 à 30 et Warren de 400 à 2700 euros, enfin 430 2700 euros de chiffre d'affaires. Concrètement, quelles actions actuellement devez-vous mettre en place au niveau de la prospection? Première étape déjà, organisez-vous. Organisez-vous autour justement de la prospection. Créez-vous plusieurs blocs de prospection dans vos journées, 2 à 3 blocs au minimum. Mettez-les clairement sur votre agenda. Mettez-vous des réveils pour pas oublier. Et ces blocs ne sont pas optionnels, d'accord? C'est votre travail. C'est pas je fais ces blocs-là ou je fais autre chose. Non, c'est des blocs qui doivent faire partie de vos journées, très clairement. Définissez des actions précises par bloc, d'accord? Ne vous contentez pas juste de dire, ok, vas-y, là dans ce bloc-là, je ferai de la prospection. Non, l'objectif, c'est que comme pour n'importe quel bloc de travail, comme pour n'importe quelle action, vous devez avoir des mini-actions spécifiques dans ce bloc pour justement être sûr de le réaliser. Parce que si vous arrivez devant votre bloc de prospection, il y a écrit prospection pendant 1 heure ou pendant 30 minutes, et qu'en fait c'est juste prospection, et que vous savez pas quoi faire, bah vous allez juste soit pas le faire, ou dans le meilleur des cas, éventuellement, peut-être juste répondre à vos messages et rien faire d'autre. Et scroller sur Instagram pendant les 15-20 minutes qui vous resteront. Donc c'est dommage parce que du coup vous pouvez vraiment passer à côté vous passerez clairement à côté de plein de choses si jamais vous ne mettez pas en place de vraies actions qui vous amènent justement à avoir des clients par-dessus. Définissez des actions précises par bloc, d'accord? Donc typiquement, répondre aux messages, relancer vos prospects, abonnez-vous également à vos abonnés, c'est des actions très simples mais qui peuvent vraiment vous être utiles, qui peuvent vraiment mis bout à bout vous amener beaucoup plus de clients à terme. L'objectif est que chaque bloc soit décrit précisément, avec des actions concrètes et précises pour que justement, comme je l'ai dit juste avant, vous vous retrouviez pas devant votre bloc à ne pas savoir quoi faire. C'est pas du tout le but.
La seconde étape, c'est d'utiliser un CRM. Un CRM, c'est quoi? C'est juste un tableau de prospects, d'accord? Un tableau où vous avez tous vos prospects dessus. J'en donne d'ailleurs un chez Fondation, j'en offre un chez Fondation qui permet justement de noter les prénoms de vos prospects, les pseudos, la statut, leur relancement, etc. L'utilisation du CRM, comment est-ce qu'on utilise le CRM? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, l'objectif, c'est de remplir votre CRM avec justement tous vos abonnés, parce que actuellement tous vos abonnés, si vous avez 500, 600 abonnés et que vous ne vivez pas pardon, de votre coaching, excusez-moi, vous ne faites pas de prospection ou vous ne la faites pas de la manière la plus efficace possible ou peut-être pas depuis assez longtemps. Avec 500, 600 abonnés, vous pouvez clairement vivre de votre coaching. J'ai des personnes qui sont chez Fondation, notamment Tanguy par exemple, j'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs, vous pouvez la regarder sur ma chaîne YouTube, qui a à peine 500 abonnés, je crois qu'il a 420 actuellement, à l'heure actuelle sur la vidéo, il a plus de 20 clients. Si vous n'avez pas plus de 20 clients alors que vous avez moins de 400 abonnés, enfin plus de 400 abonnés, il y a un problème ou en tout cas il y a des choses que vous ne faites pas. Et ça passe typiquement par de la prospection et par remplir votre CRM. Donc remplissez votre CRM de tous vos abonnés, ou en tout cas d'une grosse partie. Plus votre CRM est rempli, plus vous aurez de chances d'avoir des clients, très clairement. Mettez des rappels réguliers également en fonction des conversations. Si vous envoyez un outil, donnez des tips, ou vous aidez vos prospects, relancez-les pour vous justement prendre des nouvelles. Prenez des nouvelles aussi pour ceux ayant dit qu'ils voulaient commencer éventuellement plus tard. Relancez également vos anciens clients. C'est aussi des prospects, d'accord? Tout ça, c'est important de le faire. Notez les infos également de vos prospects. Ça vous permet de ne pas oublier les éléments les plus importants. Typiquement, si vous avez quelqu'un qui veut prendre la masse, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui a essayé telle ou telle façon de faire, qui n'a pas réussi, tout ça, vous devez le noter dans votre CRM, dans la partie prospect, pour que vous puissiez justement le relancer avec les bonnes informations. Quand quelqu'un vous demande également des informations de coaching, ça vous permet également de le relancer au bon moment, parce que j'ai déjà parlé avec des coachs qui oubliaient de relancer parce que justement, comment voulez-vous penser à relancer des personnes alors que vous ne l'avez noté nulle part et que vous avez déjà beaucoup de clients? C'est normal d'oublier, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas créer de système qui vous ne permet pas d'oublier justement. Et ça, c'est ce type de système-là qui me permet justement à moi et même à tous mes clients de gérer correctement vos prospects, enfin, leurs prospects et mes prospects. Et bien d'autres actions également disponibles pour les membres de Fondation. On a tout un school et toute une partie sur le scope qui permet justement de mettre en place toutes les actions qui permettent justement de vivre de votre coaching et d'améliorer et d'augmenter votre nombre de clients avec simplement vos nombres d'abonnés que vous avez actuellement. Clairement, si vous avez plus de 500 abonnés, vous pouvez là déjà de 1 largement vivre du coaching en ligne, d'accord, avec juste vos abonnés actuels premièrement. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir plus d'abonnés, ça veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place de stratégie pour en avoir plus, mais vous pouvez clairement déjà avoir de très bons résultats avec vos abonnés actuels. Grâce également voilà, comme je l'ai dit, à des vidéos et à un plan d'action précis. Tous mes clients ont un plan d'action précis, chacun sait précisément quoi faire quotidiennement au niveau de la prospection. Il n'y a du coup pas de questions à se poser quand vient le moment de prospecter, d'où ces résultats que je vous ai montrés juste avant, qui sont plus que satisfaisants. J'en ai plein d'autres, vous pouvez aller voir sur l'Instagram fondation.pro. Troisième étape, soyez proactif dans la prospection. Répondez aux stories de vos abonnés, envoyez-leur de la valeur spontanément via potentiellement des formats longs, comme je suis en train de faire actuellement, que vous avez peut-être potentiellement reçu, que ça soit en DM ou que ça soit même en les voyant également dans mes stories bien sûr. Reprenez des nouvelles. Il y a de fortes chances que si je vous ai envoyé cette vidéo par exemple, que je vous ai demandé de la regarder ou proposé de la regarder, si je vous l'ai envoyé aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'en 2-3 jours, je vous renvoie un message pour vous demander si elle vous a plu, si elle vous a aidé, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres difficultés, d'autres points sur lesquels justement je pourrais vous aider. Parce que mon but actuellement en prospection, et le but de tous mes clients en prospection, c'est d'aider. D'accord? C'est d'aider, premièrement, parce que c'est notre travail principal chez Fondation, et même pour vous, pardon, en tant que coach, votre travail c'est d'aider en priorité, mais également ça vous montre, et ça montre à vos prospects que vous êtes compétent. Parce que moi, si je vous aide actuellement gratuitement, et que je vous apporte de la valeur, et que même avec juste cette valeur-là gratuite, ça vous aide, et ça vous permet d'avoir plus de clients, en fait, vous allez automatiquement vous dire que chez moi, chez Fondation, c'est encore mieux quand vous payez. Et oui, spoiler, c'est bien sûr le cas, mais c'est également le cas pour vous, pour vos coachings. C'est exactement ce que les gens vont se dire, d'accord? Si vous les aidez et si vous leur apportez de la valeur, et si ça change déjà leur façon de penser et leur façon d'agir et leur façon de s'entraîner ou de manger par le simple fait que vous les aidez déjà gratuitement, automatiquement, ce qu'ils vont se dire, c'est que s'ils payent chez vous, ça va être encore mieux. Parce que oui, c'est le cas, ça va être encore mieux. Il y a bien sûr tous les bilans, la disponibilité, etc. Toutes ces actions mises bout à bout vous mettront dans des situations où la proposition d'appel pourra se faire. D'accord? C'est ce qu'on veut. Vous maximiserez du coup vos chances d'avoir des clients. Qu'attendre clairement de la prospection?
jouer le long game. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clients chez Fondation. Jouer le long game, le jeu long, hein, pour les non-anglophones. Ce n'est pas un message qui vendra, d'accord? C'est l'accumulation d'aides et de preuves de compétences. Parce que c'est pareil, c'est que en réalité, tout se complète. Si vous commencez à aider justement vos prospects, là actuellement, je suis peut-être déjà en train de vous aider, en train de discuter avec vous. Vous allez voir régulièrement justement en story toutes mes preuves sociales, parce que tous les jours, moi, je mets des preuves sociales. Tous les jours, je montre que je suis compétent. Tous les jours, je donne mon avis sur des sujets. Tous les jours, j'apporte de la valeur. Et en fait, tout ça mis bout à bout fait que forcément, vous allez vous dire, ok, JR, il est compétent chez Fondation. Enfin, Fondation, c'est un service qui peut m'aider. Tout comme vos clients vont se dire, enfin vos prospects vont se dire pareil. Si tous les jours, vous leur apportez de l'aide, si tous les jours, vous les aidez justement par rapport à leur programme, par rapport à leur diète, par rapport à que sais-je, et que derrière, vous montrez vos avant-après en story, en post, que vous apportez de la valeur en reel, en story, forcément, ils vont se dire que vous êtes compétent et forcément ça jouera en votre faveur, pour ce qui est de passer à l'action par-dessus. Mais ça peut prendre du temps, d'accord? Plus vous aiderez le prospect, plus il vous verra comme le coach à contacter quand il aura les moyens ou quand il aura envie de contacter un coach, d'accord? Et plus cela vous mettra dans une meilleure position pour proposer également des appels. Aider, bon je vais pas tous les dire, et ensuite vendez, d'accord? Très important que vous compreniez ça. Et si tu ne prospectes pas, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est quoi le coût de l'inaction? Vous faites tout reposer sur votre contenu, d'accord? Si vous ne prospectez pas. Et les prospects se diront peut-être, je le contacterai un jour. Mais vu qu'il n'y a pas de message envoyé de votre part, vu qu'il y a zéro relation créée, vous restez le coach visible parmi tous les autres qui postent des reels, parmi tous les autres qui postent des avant-après, des stories, et vous ne sortez pas du lot, d'accord? Alors qu'il aurait suffi peut-être d'un seul message de votre prospect, enfin de votre part, pardon, pour déclencher l'envie du prospect, d'accord? L'objectif justement à travers ça, c'est que les prospects qui vont justement recevoir votre message vont se dire, ah bah tiens, c'est vrai que je m'étais plusieurs fois dit, je vais le contacter plus tard. Je vais le contacter un jour. Et là, il me contacte pour justement peut-être prendre des nouvelles par rapport à telle situation, ou parce que justement vous avez répondu à un de ses sondages, ou parce que vous avez répondu à une de ses stories, ou parce que justement il a sorti une nouvelle vidéo, enfin vous avez sorti une nouvelle vidéo que vous avez envie d'envoyer à votre prospect. Et là, le prospect va se dire, ah bah tiens d'ailleurs, je pense à toi, c'est quoi tes tarifs? Le nombre de fois que ça m'est arrivé, que ce soit pour Fondation ou que ce soit pour mon service de coaching fitness, c'est aberrant. Donc vraiment, faites ça. Vraiment, ne passez pas, je vous en supplie, à côté de la prospection. Si vous voulez réellement vivre de votre coaching, et si vous voulez réellement augmenter votre nombre de clients par rapport à où vous en êtes actuellement, faites de la prospection. Et la prospection, c'est pas les messages de spam que vous pouvez des fois recevoir, d'accord? Bien sûr que ça en est, mais ce n'est pas que ça, ok? Et c'est pas ce que je vous conseille de faire. L'objectif de la prospection est de cibler les indécis, les prospects justement qu'on pourrait qualifier de tièdes, pas les prospects chauds, en les convainquant de passer justement à l'action plus rapidement. Un seul contenu, ça ne suffit pas. Les gens sont noyés dans le contenu. D'accord? C'est pas personnalisé directement à eux. Tandis que si vous faites de la prospection, ça va être personnalisé justement auprès de la personne. D'accord? Si vous ne faites que du contenu, vous n'aurez que les prospects chauds qui viendront à vous voir. Ok? Automatiquement. Oui, c'est chiant de prospecter. Mais c'est encore plus chiant de ne pas avoir de clients. La plupart des coachs prônent l'importance de la discipline pour atteindre leurs objectifs physiques. Devinez ce qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs business. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite.